Vous regardez trop Twitch sur votre ordinateur? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir les amis, bienvenue à la suite du cours sur le PCB design et l'électronique. J'espère qu'aujourd'hui on va sûrement placer tout le reste des composants sur notre design KiCad du émulateur du Casio MD100 et normalement le schéma sera complet avant vérification naturellement. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est un datasheet d'un transistor et je vais vous montrer pourquoi c'est important pour nous. Peut-être pas à cette stade, enfin j'ai vérifié quand même juste avant le stream. Petite chose avant le stream. Il y a eu un update à KiCad 5.16, des bugfix mineurs. Je l'ai installé quand même au-dessus de mon installation 5.5, donc il l'a updaté correctement. C'est juste pour savoir s'il le faisait correctement. J'avais des backups, j'avais tous mes librairies, tous les trucs en backup, donc si jamais ça aurait planté, il y aurait une possibilité d'enlever tout ça et de faire une installation propre, même de l'ancienne version. Alors, c'est dans la version KiCad 6, c'est la série 6 qui aura des bugfix supérieurs. Pas des bugfix supérieurs, des features supérieures éventuellement au niveau de toute façon au niveau du format des fichiers, mais j'ai pas vu, j'ai pas regardé en fin de compte ce qu'il y avait de mieux. On pouvait attendre. Bon, j'attends comme tout le monde la surprise. Alors, on était resté au MD100 Emulator. On en était où? On avait fait le bus, la partie RC ici. On a fait les pull-up ou la plus terminaison du bus SDA ici. On a le quartz de toute façon, lui et là on n'a pas changé, on a mis juste ça, on a connecté ici. Ce qu'il nous reste, c'est le JP2, c'est la sortie du SDA-SCL vers le monde extérieur. Et là, il faut un connecteur, un pin header 4 broches, 4 pattes. Donc c'est un 1x4 qu'il nous faut, c'est plus VCC, SDA, SCL, ground. C'est tout. Et on va le placer là en bas. Ça, on va bouger pour qu'on ait de la place. Ça, on va bouger pour qu'on ait de la place. Voilà. Encore. Non, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Et là, dans le scrunch, c'est... Ouais. Pas être... On place un composant. C'est un connecteur 1x4. Alors, plus naturellement, vous mettez de bibliothèques de composants, ici de symboles. Plus naturellement, la recherche va prendre place, au moins une fois par session. Donc, on cherche un connecteur 1x4, on avait dit, mâle. C'est pour le
pour le mal, il y a l'avantage, c'est que vous pouvez mettre des prises crocodile, plein de trucs, enfin, sur ce modèle ici. Cet émulateur est en fin de compte un prototype. C'est quelque chose, enfin, qui n'est pas un produit fini. J'aimerais bien pouvoir, enfin, ce prototype, il tourne sur lui-même. Je vous ai donné le firmware dans la doc. Il n'a pas de fonction de délivrer des fichiers qu'il stocke à l'extérieur. Ça, c'est alors que moi, j'aimerais bien, bon, ici, par l'intermédiaire de tel ou tel bus, de pouvoir sortir ces fichiers. Je ne sais pas si au niveau de l'UART, au niveau du 18F 440, enfin 4520, à mon avis au niveau de l'UART ça devrait être possible, mais je ne sais pas s'il a assez de place à l'intérieur du chip pour décoder tout ça et sortir. Enfin bon, ça c'est un challenge à faire. Mais au moins, ici, on a un bus déjà à notre disposition. C'est l'UI2C, c'est comme ça que qu'on communique avec les mémoires. Et l'avantage de travailler avec l'UI2C, c'est que le 82, pardon, le 18F, le PIC 18F 4520 et master là-dessus, si lui on le met, si lui il est déconnecté du courant, bah, on peut avoir accès à l'I2C des mémoires. Bon, ça c'est une fonction à faire encore à l'intérieur de ce circuit. Ça c'est quelque chose qui n'est pas prévu au niveau du circuit, parce que si on met de l'électricité à VCC, le chip il marche. Enfin, le microcontrôleur. Alors, revenons à nos connecteurs. On met un connecteur mâle, il n'y a même pas de place ici, bon tant pis. On va le mettre pour l'instant comme ça. On va le nommer. Non. On va le nommer I2C COM. Voilà, beaucoup plus petit. Ce qui rentre là. Et non, c'est mieux comme ça. Non. Ah. Quelques fils. Alors on va mettre bah, il n'y a pas de numéro, enfin normalement il est symétrique, mais au niveau du schéma ça va être enfin là peu importe, ça nous prend du temps. Voilà. SDA c'est dans les deux sens, n'est-ce pas? Et SCL. Dans ce cas-là, ça peut être aussi un truc supplémentaire, donc c'est aussi bidirectionnel. Et ici on met un truc 4 VCC 5 GND. Voilà. Est-ce que on peut quand même le faire rentrer ici, même si c'est pas super, on peut. Voilà. Maintenant, pour le VCC c'est bon. Maintenant, on va faire le connecteur ICSP.
ICSP, c'est In-Circuit System Programming. Pour le PIC, bah, c'est son interface de programmation. Et là où il y a le MCLR, quelque part, aussi ils ont mis le MCLR ici, il est sur quelle patte? Il est sur le 18. Voilà, sauf que l'interface de programmation c'est sur RB. RB il est là. On va tout faire ici et le MCLR ici. Parfait. Bon. Alors, bah, il y a ce module là à faire. On va le placer ici. Est-ce que A il est pris? A, il y a que RA4 et RA5 qui sont pris. D'ailleurs, on va régler leur sort à RA4 et RA5. Il y a un putain de transistor là-dedans. Donc, alors pourquoi est-ce que j'avais le transistor dans... Où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? Voilà. Pourquoi est-ce que j'avais mis le transistor en évidence? Parce que ici on a des composants montés surface et bon, à notre étape ce n'était pas encore nécessaire, mais à la suivante oui. Il fallait savoir quel transistor choisir, pas en termes de... Ici, ça, enfin, le transistor qu'on utilise ici, regardez, c'est, enfin, le schéma principal, c'est un BGT, c'est-à-dire c'est un transistor simple NPN. Il y a rien. Bon, enfin, j'ai choisi un truc euh, qui peut tenir le choc d'un microcontrôleur PIC très petit, enfin petit moyen, 100 mA sur 12 volts, collector base voltage 20 volts. Bon, voilà. Mais ça, c'était pas le truc le plus important, c'était ça. Est-ce qu'on peut zoomer? Allez. Oh. Comment est-ce que j'aime les trucs intégrés? Bon, et comment est-ce que je bouge? Voilà. Non, encore, voilà. Regardez ça. On va choisir un package SOT23. Et dans le SOT23, bon, enfin, dans le transistor traversant, vous avez trois jambes. Si vous vous trompez dans quel ordre vous mettez base, émetteur, collecteur, base, émetteur, machin, quelquefois vous pouvez, sinon tourner le transistor, sinon voilà, mettre quelques jambes en travers, enfin bon, voilà, bidouiller. Ici, non. Ici, c'est pas vraiment possible, mis à part mettre le transistor sur des pattes métalliques, c'est-à-dire sous des trois fils, et faire la même chose, et de changer le package du SOT23 en un transistor Franken transistor avec des fils. Voilà, donc ce qu'il fallait faire, enfin je me suis déjà fait prendre, mais quand j'avais fait un PCB, j'avais choisi une configuration, voilà, que le 1 ici, et ici c'est base, émetteur, collecteur. J'avais choisi une autre configuration et je ne l'avais pas en termes de transistor, je devais attendre que mon fournisseur m'envoie le bon parce que je ne voulais pas refaire les PCB. Un transistor, ça coûte vraiment pas cher. Alors je vous montre un truc. LCSC, ben je vous lcsc.com, vous cherchez
transistor. Vous cherchez alors des trucs tout simples, hein, des BJT NPN. Vous n'avez pas besoin d'un transistor de puissance ici, c'est juste un transistor signalisation NPN standard. Alors, le package SOT23, pas besoin d'un package qui dissipe beaucoup de chaleur. Vous mettez 100 mA ici sur le circuit, c'est largement assez. Va indiquer, bon, ici on travaille avec du 4,5 volts, donc le tout premier 12 volts, on applique, reste 9. Et vous regardez, ben, j'ai choisi celui-là tout simplement parce que j'avais celui-là dans un autre circuit. Il faut qu'il soit en stock tout simplement. Parce qu'ils ont un tas de transistors, mais je suis tombé à un moment où d'ailleurs leur stock n'était pas rempli. D'ailleurs c'était pour eux le début du coronavirus, comme ils sont en Chine, on est en décalage de phase par rapport à eux. Maintenant leur stock de transistors est rempli, mais il y en avait un qui n'avait pas en stock, justement avec la configuration d'un collector, base, émetteur ou un truc comme ça. Donc vous prenez un, voilà, celui-là par exemple, celui que vous allez acheter, écoute vraiment rien, regardez, sans unité, sans transistor, petit comme ça, 2,5 $. Et à mon avis 1, quelque chose euros. Il a cette gueule là. Et regardez dans la datasheet. Salut Heliox. Ou ah non, c'est salut Rizjack. Et voilà, le datasheet, il nous dit base, émetteur, collecteur, et ça c'est le package qu'on va utiliser. Salut Slane. Avec ou sans masque en /31? Bon, non, ça c'est par rapport à un post sur tweet. On s'en fout, on retourne à notre KiCad ici. Quand on va maintenant mettre quand on va mettre maintenant un transistor, juste pour que vous compreniez les emmerdes que j'ai eu, Tinzy, transistor BJT, est-ce qu'on a juste un symbole transistor tout court, transistor, ouais, n'importe quoi, non, qu'est-ce qui se passe, c'est samedi, transistor array, est-ce qu'on va chercher dans les BJT, est-ce qu'on a juste un symbole, amplifier, regulator, non, donc BJT, alors est-ce que dans le schéma qu'il nous a donné, est-ce qu'il nous donne un équivalent, voilà, BT SC 3356, où est-ce qu'il est? Il ne donne pas là. Bon. Est-ce que dans tout ça, il nous donne BTS C, non rien,
33 56. Non, rien du tout. Alors on va chercher ça maintenant à la main. Est-ce que dans Device il y a quelque chose? Parce que là les transistors, Varistor, non. Thermistor, rien. Bon. Transistor. Est-ce qu'on a un truc générique? Rien. Bon. On va regarder rapidement ce qu'il y a. Ça c'est très drôle. Bon, attendez. On va regarder ça de plus près. Est-ce qu'il a un transistor équivalent celui-là? Regardez sur le site. Je prends un transistor et je me souviens pas comment on a. Ne me dites pas les IGBT c'est autre chose. Ça c'est pas un FET, c'est un BGT. Donc on va prendre un simple. On va prendre un simple. On va prendre un simple transistor. Voilà. On va faire ça. Je me souviens ce que j'avais fait sur l'autre circuit. Maintenant, on sait que voilà, la première patte doit être. La première patte c'est une base. La deuxième patte c'est un émetteur. La troisième patte c'est un collecteur. Bon, on va choisir dans les NPN le bon package. On va peut-être filtrer NPN. Ah non, regardez, tenez. Ouais, il faudrait... Enfin, il faudrait que je commande une batte sur le net. Vous voyez ça? J'espère que vous voyez ça. Naturellement, enfin, quand on cherche transistor, rien, non, c'est QNPN. Voilà. Ça indique bien la direction. Bon, enfin bon, c'est samedi. Alors, putain, c'est pas possible. C'est un NPN. Et donc le 1, qu'est-ce qu'on avait dit? 1 c'est base, 2 c'est émetteur. Non. Voilà, 1 c'est base, 2 c'est émetteur, 3 c'est collecteur. Parfait. C'est un NPN BEC. Ta merde. Et on fait une action miroir sur. Attends, c'est RA4 vers MCLR. Voilà. Voilà. Un truc comme ça.
petite pause d'hydratation. Ok, RA4. Rapidement. Ici. De résistance. Est-ce qu'on a de résistance sous la main? On prend des grandes ou des petites? On prend des petites, allez. Non, des grandes, allez. On s'en fout. C'est R. Voilà. Ça c'est P4 et l'autre c'est P3. Parfait. Ok. Vite pour qu'on n'oublie pas. La base, c'est un input. C'est P4. Et il est à droite. Très drôle. P4 on avait dit. Et à l'émetteur, c'est P3. On va vite enlever ça. Et que ça c'est du son K. Voilà. Ça c'est 220K. Et le 3 et le 3 sur MCLR qui est juste là, memory clear, toujours le premier pin du connecteur de programmation. Ça on enlève, on s'en branle, c'est un NPN, on le voit de loin. Value, NPN, voilà. Bon. Après, on a le transistor, on va s'occuper maintenant du ICSP, bordel. 4 résistances, un petit peu dans tous les sens. Un ground. Déjà que nous, on fait le schéma, enfin au début comme des singes, mais comme des singes ordonnés. Pourquoi on va le faire là, puisque B est ici. Alors, on va finalement poser le port ici, c'est-à-dire c'est un port 1, c'est un port 1x5, fois 1x6 parce qu'il y a une patte qui n'est pas connectée. Enfin les pattes nécessaires c'est MCLR, PGC, PGM, PGD, bon bref, connecteur. Alors c'est pas 1x4, il faut un connecteur 1x5. Mâle aussi. Parce que le programmateur il est femelle. Est-ce que je le vois? Voilà. Et X, ouais, un truc comme ça. On va le mettre ici.
Donc, on a besoin de un est connecté. Voilà, premier pin c'est MCLR, c'est celui-là. On va faire ça. Ouais, non pas comme ça. On va le faire comme ça. Left. Comment est-ce qu'il faisait? Voilà, MCLR. Et ça c'est un. Alors ici, ici c'est bidirectionnel. Ici c'est bidirectionnel parce que ça va aller du programmeur. Ouais, c'est ça. Non, c'est input, c'est un input, pardon. R. Voilà. Et ici, on va voilà. Sauf qu'ici c'est pas un input, c'est un output. Parce que ça va venir de ce connecteur là. Le 2 est connecté à VCC plus MCLR avec une à l'intermédiaire d'une double diode. Et heureusement cette diode là elle existe sur KiCad. Bon, ils ont pas mis, il n'y a pas plus petit. Bon, d'accord, admettons. Aïe aïe aïe. Voilà. Le 1, il est... Non. Mieux. Hein? 1 et 3. Ici, par l'intermédiaire... Non. Qu'est-ce que je fais là? Undo. C. Voilà. Bon. Et on a besoin de mettre ça à VCC. Pardon. Pourquoi il ne le met pas? Voilà. C'est ça que je cherchais. Maintenant, où est-ce que je trouve mon VCC? Là, quelque part. Mais c'est là. 3, 4 et 5. Oh la vache. Bon. On va les sortir comme ça. Trois.
mieux. Un, deux, non, et 3. Comme ça, il y a de la place pour mettre des résistances entre. Il est connecté. 3 est connecté à ground. Et les autres, ils sont connectés à ground aussi à travers des résistances. Donc il n'y avait pas besoin de... rapidement. Voilà. Grande. Maintenant plus que 2 fils. Ces 2 fils. Alors, le 4 il est connecté à PGD. Le 5e à PGC. Et PGM à travers 100K à ground aussi. Donc juste PGD et PGC. Mais avec une résistance sur ground. On va faire ça. Alors, on va faire un label 4 sur PGD. PGD, c'est bidirectionnel, c'est vers la droite. Voilà. Celui-là, vers PGC. P, passer PCG, c'est autre chose. Et de résistance vers la masse. Très drôle. Vers la masse. À mon avis, les résistances, c'est du 100K. S'il y a... Ouais. De façon de bouger les résistances. Il nous emmerde. Voilà. Et il n'a pas voulu. Voilà. Beaucoup mieux. Maintenant, il faut mettre les labels
de ce côté-là et ne pas oublier PGM à la masse. Voici donc. Voilà, on met les labels d'abord. C'est plus propre. Non, pas PGM, PGC. PGC. PGD. Oui. Et petite résistance. À la masse. Close. Il y a un fil ici, donc ça c'est un fil. Parfait. Ok. On re-regarde l'interface. On re-regarde l'interface de programmation. On a MCLR avec du 22K sur le MCLR vers MCLR d'ailleurs. Ici. On a cette construction là 220K, 100K ici. Très bien. On a pour le reste de la programmation, voilà, le BAV 70, ce truc là vers VCC. On a PGM avec une résistance à la masse. On a PGC sur le bus de programmation sur l'ICSP. D'ailleurs, on va l'appeler ICSP. Comme ça, les gens savent comment on programme ce truc. Et on a PGD avec une résistance de 22K, ça peut pas être juste. PGD c'est avec une résistance de 100K. Ici. Voilà. On a fait un truc bien compact ici. Mais propre. Mis à part que la résistance pourrait juste être... Voilà, mieux. On sauvegarde tout ça. Parce que ça serait con si ça se perdait. Et on continue. On va regarder encore au niveau des résistances. Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Alors, il y a la résistance sur l'ancien schéma, la résistance R20 22K, qui va sur P2 et qui aboutit où? Sur RB0. RB0 est connecté avec un condensateur à quoi? À la masse. Putain, mais on fait pas un circuit comme ça, bordel. Ok. Ça c'est clairement quelqu'un qui voulait que mon cours s'étire sur plusieurs séances pour décortiquer tout ça. Alors, on a IN0, RB0. Où est-ce qu'on l'a? RB0. Là. Ça, on va bouger. On sait que c'est du 15 picots, ça c'est pas de... C2, il est pas là, il est là. Bon, mieux. On a le chemin ouvert pour RB0. Et RB0 part avec une résistance. Ici. Et un condensateur avant ou après cette résistance? Après cette résistance, naturellement. Alors, petit condensateur. Petite résistance déjà.
pense que dès qu'on aura fini, on va changer les grandes résistances vers des petites résistances. Parce que ça fait moche. Enfin, ça fait désordre, comme il disait dans les tontons flingueurs. Où est-ce que je travaillais là? Oh. Mieux. Et une petite capacitance, bon tant pis, on va la chercher ici si on ne l'avait pas encore mis. Cessement. Cessement non plus. Cessement, voilà. Ça, on va bouger. Clic, clic, clic et clic. Haut, voilà. Et la capacitance va être très petite. 15 picots. Et ici, c'est connecté sur P2. P2, c'est une entrée. P2, c'est une entrée, elle est de droite, c'est bon. Ouais. Celui. Alors. De ce côté-là, il y a encore des trucs qui... Bon alors, P0, il y a P0 qui est connecté. Donc P0 va sur RA5. Est-ce qu'on a RA5 quelque part? P0 va sur RA5, on va mettre directement là-dessus. P0, c'est un input, ouais, c'est ça. Donc on a P0. Est-ce qu'on a quelque part P1? P1, 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 P1. P0. Est-ce que P1 existe déjà? Ah, sur le truc, oui, il existe. Le 21, il est pris. Mais il n'y a rien qui va sur P1. P1 n'est pas pris. On a P0, on a P2, P4, P3. Et on les a tous. La P0, P2, P3, enfin P4, P3. Maintenant, à nous de mettre les trucs ici. Alors, on regarde. Qu'est-ce qu'il y a encore de ce qu'on n'a pas mis? Ben, on n'a pas mis ça. En fin de compte, on a fait l'ULA, ce qui est bien, mais on n'a pas mis les connexions ici. Et sérieusement, elle fait chier ici. Donc, on bouge. Non. On bouge avec le reste du matériel. Est-ce qu'on peut le faire avec le reste du matériel? Presque. Voilà. Ça, on le ramène au propriétaire. Ok. Maintenant, on raccourcit un petit peu.
il y a un moyen effectivement de, enfin pour le resize, mais sur mon écran 4K, j'arrive pas réellement à viser correctement pour faire le resize. Donc je le fais à l'ancienne, j'enlève et je rajoute un truc de plus court. Merci dire que je sais, mais pour une raison ou une autre, j'arrive pas à viser correctement. Et le snap, j'en sais rien, il faudra que je regarde. D'accord. Alors, maintenant qu'on a fait un petit peu de ménage, le truc en bas, ça c'est A0. Donc, on va mettre A0. A0, c'est une ligne d'adresse. Adresse 0, c'est la LSB justement du bus d'adressage. On a le bus d'adressage d'ailleurs sur cette calculette. C'est un bus. Bonne question. Il n'est pas. C'est pas un bus 16 bits parce qu'il peut adresser plus. C'est, je pense, 17 ou 18. Mais bon, c'est avec du bank switching. Donc ça c'est A0. A0 et ça c'est un input, ouais, right, ouais, c'est ça. A0 ici. Après, après ça c'est RD. Donc de toute façon, pourquoi est-ce que je regarde? C'est des inputs parce que de ce côté-là d'une logique, il n'y a rien qui peut, il y a rien qui peut sortir. RD. L'autre c'est A2. Ici c'est quoi? Alors, pardon. Juste pour être sûr, ça c'est le deuxième. Non. Celui-là, il doit aller... On fait celui-là d'abord. Celui-là, il fait A1. Celui-là, il fait A1, on laisse en haut. Celui-là, pourquoi on a aussi rapproché? Et le 5, c'est... Ça, c'est un write request. C'est un input et il est de droite. Ok. Est-ce qu'il nous manque encore des trucs? On va voir. On va voir. Alors, ça, on laisse, on sauvegarde. Maintenant, on va mettre les trucs ici. Alors, lesquels sont pris? On va vite faire. P3, c'est des outputs, il est de gauche. P3. On a P2 qui est là. Droite qui est juste là. Chacun a ses propres méthodes de vérification. Là, je fais vraiment à la va-vite pour que le cours ne se tire pas encore davantage. P0, on a P0 effectivement. On vient d'avoir faire WR.
CS7 en haut. On a, alors, on a A1 quelque part. On a A1 quelque part en tant que output, oui. Voilà, ici. Hydratation et sauvegarde. On a A0. On a A0 et A2. A0. Et A2. Le RD, je suis sûr de l'avoir quelque part. Est-ce qu'on l'avait mis? RD, ah bah voilà, regardez. On l'a mis. Le output enable, a priori oui, mais est-ce qu'on a mis le output enable? Non, ok, admettons. Donc on vérifie, on a CS7 et qu'en est-il des deux interruptions? Absolument rien. Donc d'ailleurs, ce qu'on va mettre, c'est les non-connected tout de suite. 3 non-connected ici. Le output enable aussi. En ceux qui ne sont pas connectés, voilà, celui-là il n'est pas connecté, ça c'est clair. Où ça c'est connecté? Est-ce que P1 est connecté? Il est entre write et P3? Non. Il n'est pas connecté. P4. P4. P4 il est connecté. P4 il est censé être là. Voilà. Parfait, il est de droite. Ok. Maintenant, CS1 n'est pas connecté. Il n'est pas connecté non plus. Et maintenant, on connecte VCC au plus avec deux condensateurs de découplage, plus ou moins. Enfin, 10 micros 0,1 mu C pour lisser et pour découpler. Ce qu'on va faire là. Et VCC à la masse. Regardez, ça va être simple. VCC clonk, clonk et clonk. Donc ici, on va mettre un. Pardon. Et deux. Comme ça, vers en plus que je vais choper ici. Et deux condensateurs. Ah. On fera joli après. Aïe. Bon. Ici 10 mu. Voilà. Assez de place. Ici 100.
Alors juste pour être sûr, j'ai vérifié, j'ai pas besoin de mettre des condensateurs polarisants ici. Sinon je mettrai un sigle. Il y a des condensateurs DIMU, alors probablement pas en 0805 mais en 1206. Je suis pas sûr, je vais regarder. Qui sont des condensateurs multi-surface et surtout c'est des condensateurs MLCC. Et ils sont pas polarisants, donc ils n'ont pas d'électrolyte, tout ça. Enfin, non, pas 100 mu, 100 mu, non, c'était 0,1 mu, donc voilà, 0,1 mu microfarad. Quoi, j'ai dit point, pas virgule. On est des ingénieurs ici. Bon. On sauvegarde. Maintenant, ce qui reste, c'est de vérifier si au niveau du microcontrôleur, on a tout fait. Et après, bon, déjà répartir. Regardez. Répartir ça. Un petit peu plus. D'ailleurs, ça, on va mettre ici. Non, c'est X. Y. Voilà. Juste pour dire que voilà, le truc, il doit être mis ici. Ok. On vérifie. On sauvegarde. Et on vérifie. Après, on va mettre les valeurs manquantes. Bon. 7 et VCC, enfin 7 et 28 sont là. 29 et 6 sont là. Je vais les marquer là sur mon schéma. Ça c'est fait, ça c'est fait. MCLR 18, c'est fait. OSC 1, OSC 2 sont connectés avec tout ça. D'ailleurs, ouais, non, c'est bon ici. Ici, tout est mis. La partie RC qui se trouve là. La partie RC, on a 32 et 35 qui ne sont pas connectés. Ils sont ici. On a normalement 43 et 44 qui ne sont pas connectés non plus. Et le 1 qui est connecté. C'est très bien. Donc celui-là. Et oui, ils sont connectés à SDA et SCL à l'intermédiaire de deux petites résistances qu'on va nommer. C'est des résistances de 330 ohms. Et on a fait une petite erreur. RC7 est connecté
AVCC à l'intérieur d'une résistance. On vire ça. R. RC2, la petite résistance, c'est 4,7K. Ici, on met ça à 4K7. Et ici, c'est 47K. Et il déconne, mais bon. C'est vers le plus. Ok. Mieux. Et ça, c'est... Voilà. Ah. On va faire ça comme ça. Après, maintenant qu'on a résolu le port C, il nous reste le port D qui est très simple, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 7, c'est bon. Tout est bien connecté. De toute façon, on va vérifier après sur le truc. Après, il nous reste le petit E. Le petit E, il nous arrive sur le 27 CS7. Il nous arrive sur le 26 le truc principal ULA 1. Et sur le deuxième, il nous arrive, enfin sur le troisième, ULA 0, donc c'est le 25, voilà, ULA 0. On regarde, c'est bon. Et on marque que ça c'est fait. Après, le port A. Le port A, il y a combien de portes qui doivent être... Tiens, c'est curieux. Ah oui, RA6 est sur le silo. RA5, c'est P0. RA4 sur l'émetteur de la résistance et après sur P3. Parfait, et tout le reste n'est pas connecté. Hein? Ça c'est R1. Après, voilà, on a fait, il nous reste le port RB. Sur RB, on a une connexion sur RB0 qui est quoi? Qui est P2 à travers une résistance. On est
on n'a rien sur RB1 jusqu'à RB4. Exact. Et on a RB5 avec une résistance RB5 pardon, résistance vers la masse. On a RB6 qui est directement vers le 5e pin du ICSP avec une résistance de 100K vers la masse. PGD après pin 17, 4e pin, et le merdier ici. Parfait. Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'ici il y a des choses qui nous manquent? Pas grand chose. Ici les résistances de découplage, je les ai pas mis à côté de du microcontrôleur. Vous pouvez en fin de compte mettre ceux-là que j'ai ici, vous pouvez les mettre dans la liste ici aussi, et par exemple affixer une affiche, un label résistance de découplage à mettre à côté par exemple de l'interface le plus près possible. Voilà. Est-ce qu'il nous manque encore quelque chose? Je pense que là on est bon. Au niveau des valeurs des composants, je referai un pass en offline quand on ne sera pas connecté, mais à mon avis on a tout fait ici. Ça semble au moins correct. Eliox me demande, est-ce qu'il est normal il y a deux entrées qui soient connectées, U6A et U5D12? U6A, U5D, ah oui, merci. Tu veux dire, enfin, pas 12 et 3, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, effectivement, alors, celle qui va vers ouais, t'as raison. L'erreur, c'est ça. L'erreur, c'est ça. Parce que sinon, il y aurait eu un court-circuit entre A1 et A0. Vous voyez, il faut avoir plusieurs, soit faire plusieurs passes sur le circuit, soit avoir plusieurs yeux pour de la vérification. Et pour la vérification, en gros, ce qui est important, c'est aussi d'imprimer le schéma tout fait et de le faire en offline sans l'écran. Tout le monde fait des erreurs. Attendez, on va... Ouais. Voilà, tiens, pour une fois ça a marché. Toujours sur le mauvais truc. Bon. Comme je vous ai dit, bon, là, effectivement, j'ai pas la tête à ça, mais je referai un pass de vérification après coup sur le schéma. Si on a, s'il y a des trucs qui ont été oubliés, mais à mon avis, là c'est bon. Et une chose à faire, deux choses à faire avant que je vous laisse
pour ce stream, c'est, on a naturellement sauvegardé, on va faire les annotations, tant qu'à faire. Annotate. On va voir ce qu'il a fait. Regardez, tout ça il a laissé. Comme ça, on a nos résistances R1 jusqu'à bien. Il y a deux résistances ici. Sérieux? Hein? Regardez ça. Delete. Voilà. Il y avait une résistance sur l'autre. Ok. Annotate. Complete. Bon. Probablement il n'y aura pas de il n'y aura pas de 9e résistance. Bon, ça on pourra régler de la façon suivante. La résistance la plus haute, probablement, ça va être ici dans ce cas-là. On va virer R. On va mettre ça comme ça. J'espère que ce truc-là, il marche. Et on réannote. Et voilà. La 22 a disparu et on a une R9 ici. Parfait. Comme ça, celui qui va assembler ne va pas poser de questions stupides. Pourquoi il n'y a pas de résistance R9? Voilà. On sauvegarde tout ça. On sort du truc. On le met sur GitHub. Donc, terminé et annoté. Et voilà, à vérifier au minimum une fois encore. Commit to master. Push origin. Maintenant, vous devez l'avoir dans quelques secondes sur le GitHub et le télécharger. Quant à moi, je rends l'antenne. Je vous remercie beaucoup pour votre endurance de me suivre. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, bon samedi. Vous regardez trop Twitch sur votre ordinateur? Bonsoir.